Salut à tous les culés et fans de foot du monde entier. Imaginez, le grand FC Barcelone, machine à victoire sous Hansi Flick, se rend chez le modeste Rayo Vallecano pour confirmer son début de saison canon. 3 succès d'affilée en ligne de mire, mais au lieu d'une balade de santé, c'est un véritable cauchemar qui s'abat sur les Blaugrana. Un pénalty chanceux de Lamine Yamal, une égalisation méritée de Fran Pérez, et au milieu de tout ça, un héros inattendu, Joan Garcia, la recrue estivale qui sauve les meubles avec des arrêts monstrueux. Résultat, un nul 1-1 qui sent la crise avant même la trêve internationale. Est-ce un simple coup d'arrêt ou le signe d'un Barça en perdition? Dans cette vidéo, on décortique tout, les moments clés, les flops, les tops, et pourquoi ce match pourrait changer la saison. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater, on y va pour plus de 20 minutes d'analyse pure. Script YouTube, Barça, un miracle nommé Joan Garcia. Analyse explosive du nul contre Rayo Vallecano, 1-1. Introduction accrocheuse, ton énergique, musique épique en fond, images rapides des highlights du match. Salut à tous les culés et fans de foot du monde entier. Imaginez, le grand FC Barcelone, machine à victoire sous Hansi Flick, se rend chez le modeste Rayo Vallecano pour confirmer son début de saison canon. 3 succès d'affilée en ligne de mire, mais au lieu d'une balade de santé, c'est un véritable cauchemar qui s'abat sur les Blaugrana. Un pénalty chanceux de Lamine Yamal, une égalisation méritée de Fran Pérez, et au milieu de tout ça, un héros inattendu, Joan Garcia, la recrue estivale qui sauve les meubles avec des arrêts monstrueux. Résultat, un nul 1-1 qui sent la crise avant même la trêve internationale. Est-ce un simple coup d'arrêt ou le signe d'un Barça en perdition? Dans cette vidéo, on décortique tout, les moments clés, les flops, les tops, et pourquoi ce match pourrait changer la saison. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater, on y va pour plus de 20 minutes d'analyse pure. Transition avec highlights du match aux voix passionnées, ralenti sur les actions. Commençons par le contexte, les amis. On est à la 3e journée de Liga 2025/26, et le Barça arrive en pleine confiance après des victoires contre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid. Hansi Flick aligne son équipe type, mais surprise, Lewandowski, Fermin Lopez et même Rashford sont sur le banc. Objectif clair, prendre les 3 points sur la pelouse compliquée du Rayo Vallecano, une équipe qui a gagné un de ses 2 premiers matchs et qui adore jouer les troubles fêtes contre les gros. Le Rayo, 10e au classement, n'a rien à perdre et tout à gagner. De son côté, le Barça vise la tête du championnat, mais dès les premières minutes, on sent que ça va être dur. Le match débute sous une atmosphère électrique, avec un terrain petit et un public madrilène en feu. Barcelone joue vers la gauche, et dès le coup d'envoi, Dani Olmo, oui, je dis Dani pour Dani, c'est plus fluide, envoie une passe laser à Lamine Yamal. Rafinha tente un tir qui traverse la surface, mais le gardien du Rayo, Betaya, dégaine bien. Puis, boum, première alerte pour le Barça. André Raciu, le latéral droit du Rayo, se retrouve seul à bout portant après une action rapide à 3 attaquants. Mais qui surgit? Joan Garcia, immense, qui réalise un arrêt réflexe fantastique des pieds. Les commentateurs soulignent, sur ce petit terrain, exploiter les espaces derrière la défense est clé, et le Rayo l'a bien compris. Le Barça peine à imposer son jeu habituel. Pas de pressing intense, pas de mouvement fluide. Au lieu de ça, ils s'en remettent au talent individuel. À la 12e minute, Raciu est encore dangereux, mais Garcia est là. Puis, à la 37e, Luis Felipe du Rayo se procure une occasion en or, mais encore une fois, Joan Garcia sort une parade décisive. Le Barça est malmené, dominé dans les duels, et incapable de créer du jeu collectif. C'est là que Lamine Yamal, ce prodige de 18 ans, entre en scène. À la 40e minute, il obtient un pénalty après un contact avec Chavarria. Contact léger? Oh que oui! Les images montrent un tacle routinier, Yamal perd le ballon et tombe. Le référé bête faire siffle direct, carton jaune pour Chavarria, et pas de VAR bizarre, non? Les protestations fusent, le public hurle à l'injustice, et franchement, on peut les comprendre. Pas de révision, et Yamal transforme à contre-pied, 1-0 pour le Barça. Un but bien payé, car les Catalans ne méritaient pas vraiment de mener. Juste avant la pause, à la 45+3, Olmo rate une énorme occasion, une frappe lourde qui passe à côté. Ferran Torres et Rafinha sont invisibles, incapables de se montrer dangereux. Le Rayo fait le jeu, presse haut, et exploite les erreurs barcelonaises. En seconde période, même scénario. Le Rayo continue de dominer, avec une bonne passe en profondeur annulée pour hors-jeu à la 64e de Fruto pensait avoir égalisé, mais non. Première alerte sérieuse, mais le Barça ne réagit pas. Et punition à la 67e, sur un corner, Fran Pérez, 22 ans prêté par Valence, claque une reprise de volée du pied droit sous la barre. 1-1, but somptueux, célébré comme il se doit. Pérez,
qui n'avait pas marqué en 26 matchs la saison dernière, choisit ce moment pour briller. Mérité pour le Rayo, qui a créé bien plus d'occasions. Pire encore, à la 73e, De Fruto à la balle du 2-1, mais tombe sur Johan Garcia, qui sort un arrêt des pieds incroyable. Les Blaugrana souffrent, incapables de se ressaisir. À la 86e, Izzy Palazon se procure une dernière chance, mais Garcia est toujours là, impérial. Fin du match, 1-1. Un point du nul qui évite le pire au Barça, mais qui laisse un goût amer. Il reste 4e au classement, à 2 points du Real Madrid et de Bilbao, avant d'affronter Valence après la trêve. Le Rayo, lui, peut avoir des regrets et il méritait la victoire, mais prend un point précieux avant Osasuna. Maintenant, passons à l'analyse. Ce match est un vrai coup d'arrêt pour le Barça. Tactiquement, c'est un désastre. Le pressing, si essentiel sous Flick, était quasi inexistant. Pour que le piège du hors-jeu marche, il faut que milieu et attaquant harcèlent le porteur adverse. Ici, zéro intensité. Le Rayo avait tout le temps pour construire, exploitant les espaces. Comparé à la saison dernière, où Pedri et Rafinha étaient des pitbulls, c'est le jour et la nuit. Résultat, une défense vulnérable, désorganisée. Sans renfort défensif cet été, au revoir Inigo Martinez sans remplaçant, Flick tâtonne encore avec sa ligne arrière. La gestion du ballon? Catastrophique, surtout avec Eric Garcia en charnière. Ses passes longues sont ok, mais ses relances courtes sous pression? Des cadeaux au Rayo? Plusieurs fois, il a offert des occasions, comme ce dégagement raté qui mène à un but refusé pour hors-jeu. Offensivement, manque d'explosivité, le Barça joue trop lentement, même face à des espaces ouverts. Pas de mouvement, pas de précision. Et ce penalty? Contestable à 100%. Pas de contact clair, Yamal simulté-il? Sans VAR, qui ne fonctionnait pas, apparemment, c'est une erreur arbitrale qui masque les faiblesses. Côté joueur, des tops et des flops flagrants. Le MVP absolu, Johan Garcia. La recrue estivale, meilleur gardien de Liga l'an dernier à Rayo, ironique, non, a réalisé un match énorme. Arrêt à bout portant sur Rassu, Luis Felipe, De Fruto, Palazon. Sans lui, c'est une défaite 3-1 facile. Potentiel pour être le meilleur du monde cette saison, comme le disent les fans sur Reddit. Homme du match, sans conteste. Lamine Yamal, buteur sur penalty, mais son talent individuel sauve les apparences. À 18 ans, il porte déjà l'équipe. Les flops? Rafinha et Dani Olmo, catastrophiques. Rafinha rate des passes décisives, comme pour Torres, et semble mécontent en sortant. Olmo alterne le bon et le mauvais, rate une occasion énorme avant la pause. Pedri essaie seul, mais le collectif absent. Ferran Torres, invisible. Christensen fait de bons retours, mais pas suffisants. Rashford, entrant, n'a pas encore trouvé son rythme en Liga, adaptation en cours. Globalement, ce Barça manque de forme. Moins de buts, moins d'occasions de qualité qu'en 2024/25. La léthargie au pressing permet aux adversaires de dominer. Et le terrain du Rayo? Catastrophique, avec des chaises en plastique près des lignes, police impliquée. Mais ça n'excuse pas tout. Le Rayo mérite des louanges, intenses, méritants, avec Pérez en héros inattendu. Stade du match. Possession Barça 58%, mais tir, Rayo 15 contre 10 pour Barça. Occasion nette, Rayo en a plus. Johan Garcia, 7 arrêts, note 9 dixième. Yamal, but, mais seulement 2 dribbles réussis. Application? Avant la trêve, le Barça doit se remettre en question. Flick doit ajuster le pressing, renforcer la défense. Sinon, adieu le titre? Le Real est à 9 points, Bilbao leader. Mais positivons, c'est tôt, et avec des talents comme Yamal et Garcia, il y a de l'espoir. Voilà pour cette analyse explosive. Le Barça évite le pire grâce à Johan Garcia, mais ce nul sonne l'alarme. Qu'en pensez-vous? Faut-il s'inquiéter? Johan Garcia, futur Ter Stegen? Laissez vos causes ci-dessous, partagez la vidéo, et abonnez-vous pour plus d'analyse Barça. Prochain épisode, Preview Valence. Visca Barça, et à bientôt.